C'est une île à l'extrême ouest de la France. Une île aux étranges coutumes, maintenant disparues. Une île au terrible courant que craignaient les marins les plus aguerris. Une île sans hommes, où les femmes inventèrent un mode de vie singulier. « 8 km sur 4 et pas un arbre. Mais des récifs acérés sur lesquels s'empalaient les navires perdus dans la tempête. Aujourd'hui, c'est une terre bénie pour les randonnées. Seuls les autochtones ont leur voiture. La lande sauvage a presque entièrement recouvert les dernières traces d'une époque oubliée. Les femmes sont seules. Elles construisent et entretiennent les chemins de l'île. Un travail dur et pénible, mais qui renforce leur cohésion. Les bébés restent seuls une partie de la journée et se débrouillent pour boire leur lait réchauffé. Ils tombent souvent malades et la mortalité est importante. Les mini-moulins produisent la farine pour chaque hameau. Il y en avait près de 300 au XIXe siècle. Les papas marins ne voient pas leurs enfants naître. Travaillant souvent dans la marine marchande, ils sont partis des mois, voire des années. Sur cette île des femmes, ils se sentent étrangers chez eux et repartent naviguer entre hommes. Mais beaucoup meurent de maladies tropicales ou périssent en haute mer, très loin d'Ouessant. Pour les marins dont le corps n'a pas pu être rapatrié, les Iliens ont inventé un rite incroyable, la proella. Le disparu est symbolisé sous forme d'une croix de cire qui est veillée lors d'une nuit de prière par la famille et les amis du défunt. Le mausolée renfermant ces croix est encore là, au cimetière de Lampeau. Paradoxalement, ce sont les débris de bateaux éventrés retrouvés sur les grèves qui permettent aux Iliens de fabriquer leurs meubles, tables et lits clos.
le goémon d'épave est séché sur place. Il sert d'engrais et de combustible pour la cuisson des aliments. Les croyances et peurs inculquées dès l'enfance font de ces femmes des êtres psychologiquement fragiles. Une vie autarcique poussée à l'extrême qui s'éteindra progressivement à l'aube du XXe siècle. Seul témoin de cette micro-société disparue, le phare du Stif s'allume en 1702. Il est classé monument historique. En 1863, on édifie le phare du Créard. Ses lampes portent à 60 km. Et pourtant, les naufrages continuent. On en répertorie 50 de 1860 à 1867. Alors on ceinture l'île d'autres phares. La Jument s'allume en 1911, Kéréon en 1916 et enfin Nividic en 1936. Et suite au naufrage des supertankers Olympic Bravery et Amoco Cadiz, une tour radar est édifiée en 1982. Elle surveille les 50 000 passages de bateaux par an. Face au changement, Ouessant reste une île sauvage et incomparable. Sa meilleure défense est son éloignement du continent. À la pointe de l'Occident, elle reste l'île sentinelle.